Eh bien, nous voici encore ensemble réunis ce midi alors que nous sommes en semaine de jeûne et prière. Nous désirons passer du temps avec Dieu. Nous désirons apprendre aussi de sa parole. Nous avons dans ces deux premiers enseignements, ces deux premières exhortations, nous avons vu et nous nous sommes rappelés que avant même de demander quoi que ce soit à Dieu, je demande qu'il me sonde, je demande qu'il me travaille. Ce que nous voyons pendant cette semaine est quelque chose de récurrent, une habitude de vie, je dirais même un style de vie, de dire Seigneur, c'est toi d'abord, viens d'abord regarder au fond de mon cœur, viens d'abord guérir ma vie, Seigneur, et ensuite, Seigneur, je te demanderai. Et quand je te demanderai ce que nous avons vu hier dans l'exhortation d'hier, je te demanderai, Seigneur, selon ta volonté. Et pour cela, je veux alors connaître ta volonté. À la fois, je te demande de sonder mon cœur, mais à la fois, je désire sonder le tien. Je désire connaître ton cœur, avant tout. Alors ce midi, ce que nous allons faire, c'est prendre notre passage de cœur, qui, je le rappelle, est Marc 11, du verset 21 au verset 26. Et on voit que là, Jésus a une attitude très claire, il n'y a pas d'ambiguïté. Et il dit ceci, si je vous le lis, et c'est Pierre que l'on voit à l'œuvre au début, il dit, Pierre se souvenant de ce qui s'était passé la veille, il dit à Jésus, Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il s'est desséché. Et dans quelques instants, nous allons voir pourquoi Jésus avait parlé comme cela. Jésus saisit alors l'occasion pour leur dire, ayez toujours foi en Dieu. Je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que, sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. C'est pourquoi je vous le déclare. Lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandiez, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Nous allons ici simplement prendre la première partie et voir pourquoi Jésus et de quelle manière il avait agi. Je vous invite à prendre Marc, toujours, 11. Et cette fois-ci, verset 12. Donc on est juste un petit peu au-dessus dans la Bible. Le lendemain, après avoir quitté Béthanie, avec eux, il eut faim. Je veux juste rappeler que ce qui va se dérouler ici en lecture n'est pas une description du caractère de Jésus, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait cela par caprice, vous comprendrez pourquoi. Mais au moment où je lis « il eut faim », je vous rappelle une chose, c'est que Jésus a déjà eu faim. Rappelez-vous dans le désert, dans les 40 jours de jeûne et de mise à part, il eut faim et il a été tenté. Et Satan lui a proposé de transformer une pierre en pain, et il ne l'a pas fait. Jésus n'est pas celui qui fait un caprice, mais ce qu'il va faire ici, dans quelques instants que nous allons lire, a une symbolique par rapport à Israël. Le lendemain, après avoir quitté Béthanie, donc avec eux, il eut faim. Il aperçoit de loin un figuier couvert de feuilles. Il se dirige vers cet arbre dans l'espoir d'y trouver quelques fruits. Mais en y arrivant, il ne voit que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues d'été. S'adressant alors au figuier, il lui dit en présence de ses disciples que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Il est en présence de ses disciples et il ne fait pas un coup de théâtralisation, parce qu'en réalité, en parlant au figuier, il s'adresse à lui, mais il pense à ce que symbolise le figuier, à Israël. Il aurait dû trouver en Israël des prémices de ses fruits. Il aurait dû trouver dans le peuple de Dieu des prémices qui déjà portent du fruit, une volonté d'aller plus loin avec Dieu. Mais ce ne fut pas le cas. Il n'a trouvé en Israël, eh bien, que des feuillages qui attirent le regard, mais aucun fruit. Voilà pourquoi, dans ces quelques mots, je voulais vous expliquer pourquoi il s'adresse au figuier comme cela. Mais revenons à notre sujet. Il vient de parler au figuier. Il vient de lui dire une chose, c'est que plus personne ne mangera de ton fruit. Et là, on voit quelle est la nature de Jésus. Il procède par la parole. Voyez-vous Jésus ici prendre une hache, une pelle et commencer à couper le figuier? En aucun cas. On voit par là que la parole, et en fait, ta parole, mon frère, ma sœur, a un impact quand tu parles et que tu t'adresses aux choses de la vie. Quand tu parles et que tu t'adresses aux circonstances. Comme Jésus, quand tu t'adresses aux tempêtes de ta vie, quand tu t'adresses aux maladies, quand tu t'adresses aux choses qui t'entourent, tu parles à l'instant T, dans l'invisible, puisque les choses ne sont pas encore arrivées.
Mais cette parole monte dans le ciel, et si tu lui accordes foi, redescend sur terre pour s'accomplir. La parole est venue sur terre pour s'accomplir. Au moment où tu parles, cette parole va dans le ciel, et parce que tu es un enfant de Dieu, et comme nous l'avons vu dans les 2 premières exhortations, puisque tu cherches la volonté de Dieu, eh bien tu ne demanderas pas n'importe quoi. Puisque tu es guidé par le Saint-Esprit, tu ne demanderas pas n'importe quoi. Puisque tu es en mission pour Dieu, c'est dans le cadre de cette mission pour Dieu que tu demanderas des choses et que tu t'adresseras aux circonstances. Je veux relever ce point. Jésus agit comme Dieu. Il parle aux circonstances, aux tempêtes, aux maladies. Parce que nous pouvons lire dans le psaume 33 que Dieu a créé comment? Par sa parole. C'est sa parole qui provoque ce qui se passe. De telle manière aussi, de ton côté, mon frère, ma sœur, c'est ta parole qui provoque ce qui se passe. Et encore aujourd'hui, tu dois mesurer qu'il faut que tu réalises que tout ne peut pas sortir de ta bouche. Jésus ici a parlé au figuier, il l'a maudit. On a compris pourquoi, ce n'est pas un excès. Il a mesuré ses paroles. De la même manière, mesures-tu les tiennes. Dans cette semaine de jeûne et prière, je pense qu'il faut une réelle transformation dans l'usage que nous avons de notre parole. Combien de fois ne réalisons-nous pas que nos paroles peuvent blesser, ou quand bien même nos paroles peuvent rabaisser? Dans des situations, dans des circonstances, nos paroles peuvent devenir des couperets. Il faut que nous réalisions que tout ne peut pas sortir de notre bouche. En Éphésiens 4, verset 29, nous lisons « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles alors, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Si nous parlons, il faut que ce soit dans ce cadre. Si nous parlons, il faut que ce soit pour exercer la parole de Dieu. Rendez-vous compte, Pierre arrive le lendemain et il voit le figuier complètement desséché. Jésus n'a pas dû agir dans le physique, en prenant, comme je vous le disais, ni une pelle ni une hache pour couper le figuier. Il a juste parlé dessus. Et la puissance de vos paroles trouve racine dans le fait que ce soit Dieu qui vous anime. Et parce que Dieu agit en parlant et que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, eh bien, il nous demande à nous, ses enfants, de faire de même. L'adversaire veut te faire taire. L'adversaire veut plutôt te faire perdre l'usage de la parole. Va-t-il te faire taire dans le sens empêcher que tu parles physiquement? Non. Bien au contraire. Il va faire en sorte que tu aies un mauvais usage de la parole. Il va faire en sorte que tu parles de trop, que nous usions de la parole comme il ne le faut pas. Voilà ce qu'il va faire. Revenons aujourd'hui à la sanctification de notre bouche, à la manière dont nous parlons. Parce que je veux le déclarer, de plein droit, si tu es enfant de Dieu, que tu marches avec Dieu, si tu as remis ta vie en règle, et ça peut prendre du temps, mais si tu es dans cette voie-là, eh bien une fois relevé, tu pourras parler. Et déjà maintenant, je t'invite à prier et à, dans cette semaine de jeûne prière, presque prophétiser sur ta famille. Parle et prie et bénis ceux qui t'ont fait du tort. Bénis et prie pour ceux qui t'ont fait du mal. Commence à les remettre sous la main du Dieu Tout-Puissant. Commence à parler sur la vie de tes enfants. Commence à proclamer des paroles qui commencent effectivement dans l'invisible, qui partent dans le ciel, mais un jour ces paroles reviendront sur terre chargées de la puissance de Dieu et commenceront à s'exécuter. Parce que la parole de Dieu ne repart pas vers Dieu sans avoir accompli sa volonté. Ta parole est comme une flèche prophétique, une flèche lancée dans le ciel qui touche les situations. Et laisse-moi te dire qu'une fois qu'une situation est débloquée dans le ciel, alors elle est débloquée sur terre. C'est d'abord dans le ciel, alors elle est débloquée sur terre. Parle, commence à parler, commence à avoir ce style de vie, de dire Seigneur, je ne parlerai pas en vain. Prions ensemble et répétez après moi si vous voulez, je vous laisserai ensuite ces quelques instants de musique pour que vous puissiez continuer à prier ce midi. Seigneur, tu as fait des miracles extraordinaires, Jésus. Tu as parlé aux tempêtes. Tu as parlé aux maladies, elles se sont enfuies.
Tu as parlé aux démons et ils ont quitté les corps. Tu as parlé aux circonstances. Tu as parlé même à ce figuier et il t'a obéi. Il a fléchi le genou, on peut dire quelque part, devant toi. Seigneur, purifie ma bouche. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, purifie mes pensées. Seigneur Dieu, je veux apprendre à maîtriser ma bouche et que mes paroles soient alors des paroles chargées de la vie de l'esprit. Pour que, quand je prie, quand je parle, quand je vis, je puisse être un instrument puissant entre tes mains, Seigneur Dieu. Je vous laisse en prière. Que Dieu vous bénisse.